Le sujet est très important. Moi, ce que je peux dire, ce que je sais, la, la loi ivoirienne aujourd'hui, là, mon frère, moi, je vais pas vous mentir, hein. Le propos que le gars il a tenu, le gouvernement ivoirien aujourd'hui ne blague pas avec ça. Parce que c'est le propos que tout le monde tient à la compte du président Alassane Ouattara. C'est le sous-préfet de la France, voilà, c'est la France qui l'a mis. Aujourd'hui, là, c'est un propos qui est. C'est le régime du président Ouattara qui est là. Donc, aujourd'hui, là, il ne tolère pas. Écoutez, écoutez, il y a un député malien qui a fait presque 9 10 mois en Côte d'Ivoire à cause de ces mêmes propos. Et il a été condamné après 10 mois d'emprisonnement et le jugement. Il a été condamné, je pense que 5 ans d'emprisonnement ferme et avec 10 millions d'amende, si je ne me suis pas trompé. C'est après. Et maintenant qu'est-ce que toi tu penses de la situation? Parce qu'on n'est pas là pour Non, prendre exemple sur ceux oui, qui ont déjà non, 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 subi. non. Moi, ce que je Qu'est-ce que pense, toi tu penses qu'on peut faire? ce que je pense de la situation, tout ce qu'on est en train de dire là, les gens là, ils n'écoutent même pas, ils nous écoutent même pas. On va Si, demander ils nous pardon. écoutent, ils nous Madame, écoutent. écoute-moi bien, écoute-moi Ils bien. nous écoutent. On va rester là, demander pardon jusqu'à demain matin là. Ils vont appliquer la loi. Mais ce que moi je propose, à ce que je sache, il y a une très bonne relation entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement camerounais. Diplomatiquement, c'est ça, c'est la seule chose qui peut gérer ça là. Diplomatique. Voilà. Parce que les deux gouvernements s'attendent très bien à ce que je sache. Voilà, à ce que nous voyons, il n'y a aucun problème entre les deux gouvernements. Donc, Merci. diplomatiquement, c'est la seule chose, unique chose qui peut gérer cette affaire. Voilà, sinon tout ce qu'on fait là, bon, on est sur les réseaux, hein, on est obligé de, voilà, de tchatcher un peu, mais ça ne va rien apporter, je vous promets. Merci, voilà tout ce que je voulais dire. D'accord, monsieur Taïga, merci d'être passé. On a compris aussi votre fond de pensée. Donc, merci. Là, c'est Lumière qui a la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, par rapport à la situation de M. Élysée, et moi je l'ai déjà dit, hein, déjà, moi je pense que la vidéo où il insulte le président, déjà, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on le dit chez nous. Parce que déjà, tu ne peux pas te permettre de venir dans un pays comme la Côte d'Ivoire et aller sur un édifice symbolique pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, le pont Alassane Ouattara, c'est comme la tour Eiffel pour les Français. On ne blague pas. Il y a un Français qui a, je crois, un Roumain qui a été rapatrié. Conserve un peu ton calme, s'il te plaît. Tu laisses chute. Ok. Il y a un Roumain qui a été rapatrié de la France parce qu'il est allé sur la tombe du soldat inconnu. Il a allumé sa cigarette. Et puis il a filmé. Pour ça seulement, il a été rapatrié, il a été chassé de la France. Parce qu'ils ont trouvé ça scandaleux. Comment quelqu'un peut se permettre d'aller sur un symbole de l'État? Bon, mon frère, ce que j'aimerais savoir, hein, oui, c'est que par rapport à la situation, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu trouves que l'État... Aïe, qui l'a jeté fort comme ça? Il y a quelqu'un qui l'a jeté? C'est Lumière qui parlait, non? Non. Oui, c'est moi, je suis là. On l'a pas jeté. Ah, parce que vu là, quelqu'un a sauté, dit qui a fait ça. Ce que je voulais te demander, la question que je voulais te poser, c'est que par rapport à la situation actuelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu trouves qu'il serait mieux de faire pour le mieux du petit là? Parce qu'il faut aussi dire une vérité, si l'État ivoirien fait la sourde oreille, nous-mêmes ici là, on va rire, mais ça ne sera plus comme avant. On est d'accord? Vous savez, comme le frère ivoirien vient de le dire tout à l'heure, c'est la diplomatie. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne vont rien changer à sa situation. Vous avez quelqu'un comme Samuel Eto'o, qui a des relations avec les cadres en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o, il est toujours en train de jouer Maracana, ballon en Côte d'Ivoire, avec M. Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'un mec comme Eto'o, il a un carnet d'adresse. Il peut contacter même le procureur de la République. Donc pourquoi ne pas déjà dire à Samuel Eto'o, ah papa Samuel Eto'o, c'est notre légende.
Tu vois, donc on passe en Non, Côte d'Ivoire. est-ce que ça met toi quelque Non, chose à voir non, là-dedans? Bon, en fait, c'est un, c'est un Lumière, on a Camerounais. compris le fond de ta pensée, mais si on va Il passer la peut. parole à Kedira. Voilà. Kedira, s'il te plaît, vas-y, prends la parole, c'est à toi. Moi, ça Oui, c'est. bonsoir à la famille. Bonsoir. Ok, moi, je suis ivoirienne. Mhm. Et ce que je veux Normalement, dire c'était sur à cette Prince, histoire-là, hein. ça ne Mais sert bon. plus à rien. Non, Prince, lui, De, n'est pas au débat, il est là en tant que modérateur. Oui, vas-y. ça sert plus à rien de revenir encore là-dessus et essayer de remuer encore le couteau dans le plaid et tout. Moi, en tant qu'Ivoirienne, en tout cas, je suis pour qu'on se mette ensemble. On est tous des Africains, on est des frères et sœurs. Désolé pour ma voix, je suis un peu fatiguée. Qu'on Mhm. plaide pour nos frères. Dire que les réseaux sociaux n'ont pas de pattes, ça c'est faux. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, le gouvernement, ils sont là, ils nous regardent, ils écoutent, ils savent tout. C'est pas qu'ils sont là et puis ils nous entendent. Donc, c'est en fonction de ce qu'on va se dire et comment on va parler, c'est ce qui va vraiment léger, je sais pas, en tout cas, apaiser les choses, au fait, à son niveau. Donc, moi, je suis pour la libération de ce jeune homme-là. Parce que c'est vrai, à l'époque, les gens se titillaient et peut-être qu'il a dit ça lui-même, là, il ne savait même pas ce qu'il disait, au fait. Ça peut t'arriver, tu es là en train de faire une vidéo et puis dans l'émotion, tu dis n'importe quoi. Tu dis des sujets même que toi-même tu ne maîtrises pas. Ça peut arriver. Donc là, il a très bien compris. Et ce que vous devrez comprendre aussi, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et puis le gouvernement de Cameroun, c'est différent. Voilà, c'est pas pareil. Ce qui implique la loi de la Côte d'Ivoire et la loi du Cameroun, je pense que c'est pas pareil au fait. Donc, le gouvernement a pleinement raison s'il trouve que il a tenu des propos vers nos présidents, le président Ado. Sincèrement, papa, on est tous désolés. On est désolés. Il faut pardonner. Pardon, papa. Pardon. Pardon. C'est un jeune. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est passé, il a oublié. Lui-même, là, il est venu, c'était juste pour bader, pour taquiner. Il est venu pour un boulot et il a profité. Et je suis sûr que ce qu'il allait faire sur le pont, là, c'était pour juste même nous booster au fait. C'était pour nous booster, comme ce jour on jouait. C'était pour nous booster. C'était pas, je ne pense pas que c'était une mauvaise intention. Donc les frères, calmons le jeu. Ça ne sert à rien de venir encore expliquer, oui, tu sais. Non, laissez tout ça là. Demandons pardon au gouvernement pour que là, demain, ça puisse bien se passer. Et puis, on va le libérer. S'il doit rentrer chez lui, il rentre. S'il y a les trucs à payer, il paye. Et puis, ça va. C'est vraiment dit. Moi, je ne vais plus revenir encore comment ça s'est passé ou bien penser à des choses. C'est vraiment, l'histoire me touche trop. Et puis, c'est vrai, la façon dont on est avec les Camerounais, si ça se passe autrement, ça serait plus comme ça, en fait. Ça serait différent. Genre, les choses vont... Bon, bref. En tout cas, Kedira, la belle, elle a parlé, hein. Elle est pour le pardon, elle est pour qu'on essaye d'apaiser les tensions avec l'histoire qui se passe autour du petit. Parce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est pas comme si c'était Côte d'Ivoire, Mali ou bien Côte d'Ivoire, Sénégal. Non, nous, on a une relation particulière qu'on entretient ici. Et franchement, ce style de choses, ça peut grandement affecter nos relations qu'on a ensemble. Ce qui ne va pas bien Et faire sans te avancer couper les la choses. parole, moi j'adore cette relation-là. Je suis jamais allée au Cameroun, jamais. Mais Donc, j'adore là, les toi, tu vas Camerounais. jamais nous tromper. Je suis jamais allée au Cameroun. Oh. Ah, il va te donner un Camerounais, il va t'amener Ça dit là-bas. ça, non. Ah, c'est rien. Pardonnez. Pardonnez. Faut pas en prendre ça à bouffer à faire même. Sérieux, sérieux. Il Donc, a insulté, c'est il y a notre Kedira papa. qui a fini de parler. Actuellement, si Il a c'est pas fini. hypocrite qui doit prendre la parole. Mais Kedira, Ok. toi là, franchement, tu as trop bien parlé. Hein. Je n'ai pas envie de te faire descendre. Bon, voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, Bonsoir. Bonsoir, ouais, bonsoir. ce que je vais dire, c'est que le petit a poussé le bouchon un peu loin. C'est un jeune, il a fait une erreur. Et moi, j'ai pas compris pourquoi il est quitté en Allemagne. Il est parti de l'Allemagne pour aller en Côte d'Ivoire faire ce genre de folie. J'ai pas compris, mais bon, après c'est un jeune. Et comme j'ai dû comprendre que sur les panels, apparemment c'est un petit qui est très poli. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, tout ce que je peux demander vraiment, tout ce que je peux demander, c'est que ceux qui nous suivent, parce que comme on dit, c'est sûr, ces gens-là, ils nous écoutent.
On a, les réseaux sociaux ont aujourd'hui un très gros impact. Donc, ça fait que, obligatoirement, ils nous suivent. Moi, franchement, je voudrais demander pardon à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, comme l'autre a chanté, nous sommes frères et sœurs. Même s'il y a des petits titillements, tout le temps, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le petit, aujourd'hui, il est là-bas. Il doit être très mal là où il se trouve. Vraiment, on demande pardon encore à la Côte d'Ivoire. À ceux qui sont là-bas devant, on leur demande pardon de laisser tomber. On a eu l'habitude de le faire. Même pendant la CAN, il y a eu des choses qui s'étaient passées très très graves, qu'on a ramenées, on a encore essayé de regarder, on a vu que on était presque pareil. On les titille, ils nous titillent. Donc moi je trouve que c'est un peu fort de le garder. C'est un peu fort. On devait comprendre que oui, ça peut arriver. Il a fait une folie. C'est un jeune. Ça peut arriver. Mais on le pardonne. On le pardonne. On demande pardon à la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et on ne voudrait pas avoir on a une très bonne relation avec la Côte d'Ivoire. Même s'il y a parfois des petits trucs. C'est comme ça. C'est bon enfant. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, que la Côte d'Ivoire baisse le cœur. Qui baisse le cœur et qu'il nous pardonne. On me demande pardon à la place de cet enfant. Vraiment. C'est ce que moi je voulais dire. Anto, tu es muté. Anto, tu es muté. J'étais en train de dire qu'elle n'est pas hypocrite. En fait, là, il est question de s'adresser directement au gouvernement ivoirien, parce que même la population ivoirienne n'est pas d'accord avec cette décision. Hein. Mais eux-mêmes, ils disent que leur gouvernement même leur fait peur. Donc, c'est pas quelque chose qui peut aussi partir faire le roi, comme on dit chez nous. Donc, imposer ça. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, je préfère qu'en vous adressant même à cette situation-là, vous énoncez plus le gouvernement ivoirien quand vous parlez. Parce que c'est qu'ils ont des éléments sur les réseaux ici qui nous écoutent. La vidéo qui tourne partout là, c'est parce qu'il y a quelqu'un du gouvernement dans les réseaux qui a vu ça. Donc, c'est qu'il est en parlant là, il nous écoute. Anto, excuse-moi, je ne vais pas vous couper la parole, mais souvent aussi là, il faut parler à tes frères parce que souvent on tombe sur les panels camerounais qui continuent d'insulter le président. Même tout à l'heure, je suis tombée sur les panels où le gars, il a fait une vidéo, il était en train d'insulter le président, que le président doit libérer le petit avec son œil penché là, il était en train de dire du n'importe quoi. Et tout ça là, ça peut pas l'aider. Si tu fouilles dans mes anciennes vidéos, moi j'avais fait les règles du clash dans lesquelles j'avais énuméré qu'on ne doit pas insulter les présidents des pays. Si tu fouilles dans mes anciennes vidéos, après je pense que je vais aller fouiller ça pour réactualiser. J'avais fait une liste des choses qu'on ne devait pas faire parce que je savais que ça devait apporter des tensions politiques. Tu vois. C'est donc tu es en train de te plaindre, c'est quelque chose que oui, c'est vrai, tu vois. Mais on ne peut pas dire qu'il y a les fous partout. Ce n'est pas parce qu'il y a celui-là qui a fait sa vidéo que ça va être une généralité. Tu vois un peu. Mais il y a les fous partout. On ne peut pas empêcher. Il y aura toujours les gens comme ça. Et c'est que je voulais dire aussi en même temps. Alors, désolé pour ça encore. Vous en prenez tellement à nous qu'on parlait mal au président ivoirien. Mais le truc, c'est que vous ne voyez pas les Ivoiriens tous les jours. Je pense qu'il y a aussi un Ivoirien chez vous là, qui fait souvent ces vidéos dans la forêt. Et un jour, il m'a même insulté le président camerounais. Et je pense qu'il y a un truc comme ça en Côte d'Ivoire. Quand tu parles mal d'un président, on peut t'enfermer. Oui. J'ai reçu. Il y a un Ivoirien là, j'ai un ami Ivoirien là qui m'a envoyé cet article-là où toi est énuméré que tu insultes le président. Si tu insultes le président, même si tu es Ivoirien. Voilà. Mais comment est-ce que le monsieur l'a insulté le président camerounais, le gouvernement camerounais n'a rien fait? Non, ça c'est, au fait, la loi, c'est que le jour où cette personne-là va mettre le pied au Cameroun, qu'on l'attrape là-bas et puis on le met au Niouf, c'est comme ça. Le truc, c'est que, je ne sais pas si je veux dire, c'est d'imposer certains trucs aux gens. Quand je comprends, la dame a dit tout à l'heure, l'idée faisait quoi en Côte d'Ivoire le rapport allemand? Vous croyez qu'il a tellement le temps qu'il prend son billet d'avion, qu'on sait comment pour le billet d'avion? Pour aller en Côte d'Ivoire. Déjà d'abord, non, papa, c'est même pas ça qu'il a envoyé dans ce problème. Non, la présence d'Élysée d'abord sur le territoire ivoirien, c'est qu'il est là
pour un contrat. Exactement. C'est Tap Sen qui le fait aller en Côte d'Ivoire. Donc, il ne partait pas là-bas expressément pour commencer à provoquer les Ivoiriens. C'est juste qu'il a profité donc de la situation pour dire que, comme je les ai dit, je leur ai promis que je devais faire une vidéo s'ils tapaient, si c'est la France là sur leur pont, avec le drapeau camerounais. Je vais partir, mais au lieu du drapeau camerounais, parce que si ça avait été même le drapeau camerounais, les Ivoiriens auraient trouvé ça drôle. Nous, on n'est pas à la Coupe du Monde. Nous, on dit que c'est vous qui êtes à la maison, c'est vous qui parlez fort. Tu vois un peu. Exactement. Il est parti changer, il a mis le drapeau allemand. Au point où il y a des gens qui pensaient même qu'il a la nationalité allemande. Oui, tout le monde pense qu'il est allemand. Donc c'est ça le souci. Parce que s'il avait la nationalité allemande, il faisait ça, on va dire, il a supporté son pays, c'est normal. Et comme je disais tantôt, tout ce qu'on va dire, on va essayer j'espère que vraiment que le gouvernement ivoirien va essayer de trouver une bonne solution pour essayer, même si c'est pour l'avertir. En tout cas, le gouvernement ivoirien n'a qu'à trouver la solution. Je ne sais pas comment on dit pardon, mais... Non, mais moi, je crois amitié, que ça va bien se passer demain. Parce que si ça continue comme ça, tu vas voir, elle va aussi ajouter. Trouver une solution. Et franchement, parce que les là... Ivoiriens qui sont en train d'insulter les Camerounais, les Camerounais qui sont en train d'insulter les Ivoiriens, ça ne sert à rien. Rien. Nous sommes sur les réseaux pour autre chose. Venir s'insulter, ça ne va rien donner, rien. Rien. Et c'est bien voilà, qu'il y a les autres. Sabari, c'est ça qui veut dire pardon, non? Sabari. Voilà. Ça, c'est Djoula, Sabari. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ivoirien, donc. Donc, le gouvernement ivoirien, Sabari, pardon, il faut laisser Élysée. Voilà. Il faut laisser Élysée. Le père de la Côte d'Ivoire, pardon, Sabari, libère notre fils. Libère notre petit frère. Non, mais moi j'ai foi qu'il sera libéré. Voilà. Non, en fait, c'est quoi le souci? Tu vois, avec les histoires de justice, on n'est jamais sûr. Exactement. Et sa situation fait peur. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Il faut laisser le gros corps que vous voyez là. Élysée, là, c'est un bébé. Hein. Il n'a pas encore 30 ans. Hein. Si vous voyez que je mets ma tête comme ça, c'est parce que c'est un enfant. Si ça avait été un adulte, là, est-ce que vous allez me voir parler? Moi, je n'en même pas souvent des choses comme ça. Je peux voir que c'est un enfant. Tout ce qu'il a fait là, les gens pensent seulement qu'il est grand parce qu'il est costaud. Non, c'est encore un enfant. Donc, c'est ça que je demande aussi pardon comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, ils partagent le même avis. On essaye de voir comment on peut apaiser les tensions. Les membres du gouvernement, vous êtes sur les réseaux ici avec nous. Vous-même, vous savez aussi que la route là aussi, c'est pas bon pour nos relations entre nous là. On ne doit pas se faire des choses comme ça quand même. Mais c'est exactement le tout là, monsieur, que je ne peux même pas comprendre. Le Cameroun avec les Ivoiriens. Tu ne peux pas faire 2 jours sans écouter les deux personnes là se discuter. Mais moi-même là, récemment que j'ai fait une vidéo, j'ai dit, c'est possible. Ils sont tous récemment, si j'ai fait une vidéo, j'étais en train de me plaindre que voilà, les Ivoiriens là, ils ne peuvent même pas les parler parce qu'ils sont partis à la Coupe du Monde. Moi, je vais leur dire quoi? Moi, je suis à la maison ici, là, je vais venir parler fort à quelqu'un qui est parti chercher l'argent. C'était aussi une façon de les provoquer pour qu'ils viennent parler. Mais franchement, je ne peux pas rester une semaine et n'envoie pas des pics aux Ivoiriens. Notre relation est vraiment toxique. En tout cas, là, pardon, que le gouvernement là n'a qu'à sciencer, hein. Ils n'ont qu'à regarder un peu aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont fâchées par rapport aux propos de la vidéo. Et bon, c'est normal, mais c'était aussi dans un autre contexte et il y a longtemps. Donc, pardon, essayez aussi de voir comme ça. En tout cas, on va passer la parole à... C'est Léo. Léo, vas-y, après tu donnes la parole à Patricia. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Le père, Anichi encore, voilà. C'est tranquille. Anichi, ça veut dire merci, non? Ouais. Ça, là, il connaît. Au fait, cette histoire-là, le gouvernement ivoirien est en train de gérer ça à leur manière. Seulement que le petit, il a merdé. À vrai dire, le petit, il a merdé. Et nous tous, on se joint au gouvernement ivoirien pour plaider. Mais seulement que il va subir les rigueurs de la loi. Parce que le gouvernement est en train de gérer ça à leur façon. Vas-y, continue. Est en train de gérer ça à leur manière. Puisque peut-être que avec tous ces propos qu'il a tenus
un pays de mer, tout et tout. Vraiment, moi-même là, je ne savais pas que même ce jeune homme même pourrait même un jour se trouver sur le sol ivoirien. Non, mais il faut Et aussi dire que c'était une période de clash. Lui, il défendait son pays, peut-être par rapport aussi aux propos que quelqu'un est venu laisser sur sa page qui l'ont blessé. Il ne faut pas faire là comme s'il était lui, comme non. ça dans son état Lui, normal. Il a commencé à insulter lui, la Côte non. d'Ivoire pour rien. Lui, Lui-même, il a eu mal. effectivement. Donc, il a Oui, parlé aussi comme ça, peut-être quelque part, que, pour défendre son pays. oui, Tu vois un peut-être peu. qu'il y a eu aussi des émotions sans se contrôler, tout et tout. Mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit prendre conscience que il n'est pas normal même que d'insulter même un chef d'État d'une autre nation. Ce n'est pas joli à voir. Quelle que soit la colère qui va nous amener, on n'a qu'à savoir se tenir, on n'a qu'à savoir tenir notre langage. Voilà, Ouais. surtout le père de toute une nation. C'est pas intéressant. Seulement que nous demandons tous aux autorités ivoiriennes de vraiment faire bas la terre et puis, comme on le dit dans nos jargons, de sciencer. Voilà. De sciencer pour ne pas que cette histoire se répète. Et en même temps, ça nous sert de leçon aussi. Ça sert de leçon à tout le monde. Puisque nous-mêmes, dans notre propre pays, on n'est pas épargnés. Si qu'il y a eu des propos mal déplacés en même temps là, de là à là, en même temps là, on te localise. Moi-même, je vous dis, j'ai un ami blogueur là, ivoirien, Ibrahim Zigui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Il parlait des histoires du gouvernement comme ça. À un moment, il a disparu, je ne le vois plus. Voilà. Il est de l'autre côté là-bas. On ne le voit plus depuis. Donc ça là, moi-même, je sais même avec les Ivoiriens, le gouvernement là ne blague pas. Hey, même les grands influenceurs même du pays même là, se sont retrouvés là-bas. À plus forte raison. Ah, mais on voit ça tous les jours, les Apouchounes nationales avec les amendes, les trucs comme ça et tout. Il y a même quelqu'un qui dit qu'Ibrahim Zigui est en prison. Donc, vous voyez. Oui. Donc, vraiment, ça nous fait tous mal, mais on ne peut pas contre les lois du pays. La loi, c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Et on sait que la loi va trancher dans du bon sens. Voilà. Que Dieu lui-même nous vienne en aide. Léo, merci d'avoir pris la parole. C'est gentil d'être passé. Ils vont passer la parole à Patricia. Patricia, c'est à toi de t'exprimer. Bonsoir à Tom. Merci infiniment pour ton panel. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous les panélistes et à toutes les personnes qui nous écoutent en commentaire. Vraiment, avant toute chose, avant tout propos, j'aimerais d'abord dire au gouvernement, pas au gouvernement, pardon, il y a une amalgame que nous faisons depuis là. Le gouvernement n'a rien à voir avec la justice d'un pays. La justice, elle est indépendante dans tous les pays. Le gouvernement n'a rien à voir. C'est pas le gouvernement qui a arrêté le système judiciaire. Non, beaucoup de gens ont répété dans le panel gouvernement. C'est pour ça que je veux rectifier. Beaucoup de gens ont dit gouvernement. Voilà pourquoi je dis non, ce n'est pas le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Il y a même quelqu'un qui a dit Ado. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est la justice qui fait son travail. Donc moi, je veux dire à la justice ivoirienne ceci. Vous faites du très très bon travail. Ça, nous l'avons déjà observé. Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le fait qu'on avait arrêté Mabio parce qu'elle était au volant de sa voiture et elle était en live. La justice ivoirienne l'a quand même arrêtée. Elle a passé quelques jours à la MACA pour avoir conduit une voiture et être au téléphone parce que la loi ivoirienne condamne cela. Or, chez nous, nous avons les mêmes lois. J'ai vu le code pénal de la Côte d'Ivoire, j'ai vu le code pénal du Cameroun. Nous avons les mêmes lois, les mêmes interdictions. Sauf que chez nous, nous ne les appliquons pas autant que la Côte d'Ivoire. Donc, vous faites du très bon travail, mais qu'à cela ne tienne, au nom du peuple camerounais, nous demandons pardon pour l'attitude de notre frère. C'est vrai que nous ne pouvons pas influencer la justice ivoirienne. C'est vrai que la justice ivoirienne n'est pas corruptible. C'est vrai qu'à l'heure où nous parlons, le processus est lancé. Au départ, les Camerounais pensaient que c'était la blague. Voilà pourquoi il y a eu des vidéos de menaces. Il y a des Camerounais qui menaçaient toute la Côte d'Ivoire. Mais le processus a continué, comme pour dire que nos vidéos de menaces ne les influencent pas. Ils ont laissé faire suivre le cours. Maintenant, je voudrais utiliser cette opportunité pour dire à mes frères et sœurs camerounais, ivoiriens, africains, à chaque fois qu'il y a une situation négative ou positive, c'est l'occasion pour nous d'en tirer des leçons. Et aujourd'hui, moi, je pense que Atom fait partie de l'un des rares Camerounais qui n'est pas dans les injures, qui n'est pas souvent dans les injures, qui n'est pas souvent dans les clashs inutiles.
je pense que nous pouvons déjà le lui reconnaître. Il est urgent, il était urgent que quand il a sonné d'alarme à un moment donné, parce que parfois même, quelle génération, quel monde voulons-nous laisser aux générations futures? Où c'est facile d'allumer son téléphone, insulter son frère camerounais, insulter son frère ivoirien, insulter son frère... En tout cas, cette situation nous permet, nous, maintenant, de nous remettre en question. Notre frère, certes, il a fauté, nous demandons pardon. Nous faisons confiance à la justice ivoirienne. Il y a quelqu'un qui demandait en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Ce que nous pouvons faire pour l'aider, déjà, premièrement, c'est de prier pour ceux qui sont chrétiens. Prier Dieu pour que le juge soit clément. Parce que d'après ce que je sais, le juge là, le procureur qui va l'entendre demain, il paraît qu'à chaque fois que tu te retrouves devant lui, tu ne sors pas sans au moins une condamnation, même si ce n'est pas suicide. Pourquoi? Parce qu'il fait appliquer la loi pour servir de leçon. Les mêmes Africains qui vivent en Europe, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en Europe. Pourquoi? Parce que nous savons que la loi va sévir. Mais dès que ça vient dans notre pays, on tape les mains. Ouais, pardon, laissez-le. Ouais, pardon, laissez-le. Il a fait, mais laissez-le. Il y a de cela 2 semaines, une Camerounaise a été condamnée à mort aux États-Unis. Je ne vois pas les Camerounais, les blogueurs camerounais faire des panels pour demander pardon au gouvernement américain. Je n'ai vu aucun panel. Je dis aucun panel n'a demandé pardon au gouvernement américain. Une Camerounaise a été condamnée à mort aux États-Unis. Pour quelle raison? Elle a assassiné 2 personnes dans un état. Et nous, on va aller partir. On va demander pardon. Pourquoi là-bas? Mais il y a toujours des raisons, non? Puisqu'elle a déclaré la folie. Elle avait un problème mental. C'est que c'est sa folie qui va plaider pour elle, pas pour nous. Ils n'ont pas tenu compte de sa folie. Ils n'ont pas tenu compte de sa folie. Non, mais justement, si tu as tué des gens, on ne peut pas aller plaider pour ça. C'est un autre débat. Non, il y a les circonstances atténuantes. Il y a toujours des circonstances atténuantes. Un peu comme pour notre frère Élysée. Un peu comme pour notre frère Élysée. Juste une parenthèse. Il y a les circonstances atténuantes pour notre frère Élysée parce qu'il ne s'est pas levé un matin pour insulter la République ivoirienne. Il répondait à un clash qui avait été initié par les Ivoiriens. Il a répondu. Mais aujourd'hui, c'est lui qui paye le prix. On oublie qui a lancé la première pierre, mais on a retrouvé la pierre d'Élysée et c'est ça qu'on utilise maintenant aujourd'hui pour le Tayam là-bas à la Maka de la Côte d'Ivoire. Donc, à l'heure actuelle, je lance un appel à tous les blogueurs et à tous les Camerounais, à tous mes frères camerounais et ivoiriens. Je vous en supplie. Internet n'a pas été créé pour se faire de la haine, pour distiller la haine, pour aller en guerre contre les peuples, pour insulter les peuples, pour insulter les présidents. Nous pouvons nous mettre ensemble pour construire des choses qui vont durer pour des générations, des générations. Il y a le forum des influenceurs qui s'est passé récemment à, comment on appelle ça, à Addis Ababa. Je me suis rapprochée de ces gens-là. Oui, ils nous ont dit que l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas invité les Camerounais, les Camerounais, les Ivoiriens, c'est parce que nous passons le temps dans la négativité. Or, ils sont en train de construire un forum où on va mettre tous les influenceurs qui aident à construire l'Afrique. Influenceur, comment on s'appelle? Élysée, c'est un gars bien, c'est un gars positif, mais bien sûr, il a répondu à un clash et voilà où nous en sommes. Donc, tirons des leçons là-dessus et que chacun prenne ses responsabilités en main. La loi, c'est la loi. La même loi qui est en Côte d'Ivoire, même le code pénal camerounais, condamne les injures. Mais est-ce que les Camerounais appliquent cela? Non. On est toujours en train de dire, ah non, il faut laisser. Mais le même Camerounais sait, lorsqu'il est en Europe, qu'il ne va pas faire certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les Camerounais sont d'accord que non, la fille qui a été condamnée à mort aux États-Unis, c'est bien, elle a tué, ça va, c'est bon, la loi a tranché. Mais si c'était dans un pays camerounais, africain, nous, on aurait plaidé parce qu'on sait que non, nos autorités sont parfois très cléments et ils nous écoutent. Il y a tout un département au Cameroun qui lutte contre la cybercriminalité. Le contribuable camerounais paye pour que ce département-là puisse être sur les réseaux sociaux et faire la veille. Mais est-ce qu'ils font tout ce qu'il faut faire? Peut-être ils sont overwhelmed, comme on dit en anglais. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Voilà pourquoi dès qu'un Ivoirien fait un truc sur les réseaux sociaux, le lendemain, il est arrêté. Mais au Cameroun, il faut attendre. Ça dit que c'est la tête chercheuse. Si tu t'attaques peut-être à X, on va peut-être t'arrêter. Mais si tu t'attaques à Y, on ne va pas t'arrêter, des trucs comme ça. Donc, je chute en disant ceci. Peuple ivoirien, au nom du peuple camerounais, nous vous demandons pardon.
justice ivoirienne, nous vous faisons confiance parce que vous faites du très bon boulot. Donc, monsieur le procureur, lorsque vous allez prendre vos décisions demain, tenez compte du contexte et tenez compte des circonstances atténuantes. Toutefois, nous avons pris bonne note, pas que Élysée, toute l'Afrique entière a compris qu'il est temps qu'on ait des influenceurs positifs. Ce n'est pas parce qu'on a insulté ton président que tu vas aussi insulter le président de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on t'a giflé que tu vas forcément gifler. Parce que le seul motif qui est parfois accepté au tribunal, c'est légitime défense. Il n'y a jamais eu d'insulte réciprocité. Non, ça a toujours été légitime défense. Ok, j'en ai terminé. Merci mon frère et désolé d'avoir été longue. Non, tu as été totalement sensé et j'ai beaucoup apprécié ta prise de parole parce que tu as énuméré certaines choses et le plus important ici, c'est de plaider pour notre frère. Toi, tu t'es adressé directement aux concernés. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Merci d'être passé, Patricia. Là, merci à toi. Qui va prendre la parole là actuellement? Je peux prendre la parole vite et descendre. Je ne serai pas long. C'est K2 musique. Je ne serai pas long. La parole. Si c'est possible, cas de musique. Si les devanciers sont d'accord, il faut aller. Cas de musique, si c'est possible de me céder votre place, je ne vais pas durer. Ok, vas-y. Voilà, merci beaucoup. En fait, ce que moi je voulais dire, d'abord, anatomie. Vous êtes une personne qui n'est pas dans les bad buzz, donc c'est de voir d'abord les influenceurs ivoiriens. Associez-vous à eux et demandez pardon au gouvernement ivoirien. Vu que le gouvernement ivoirien, ils écoutent beaucoup les influenceurs. Donc, essayez de voir des influenceurs qui sont vraiment positifs sur le méta. Et puis, vous demandez pardon au procureur. Moi, c'est cette option-là que je peux vous donner. Et aussi, essayer de voir les artistes, tout, pour plaider à la faveur de votre frère. Je pense qu'il y aura gain de cause avec ça. C'est pas la peine de crier sur tous les trois. C'est pas la peine de crier sur tous les trois. Donc, quelle est l'opinion que tu as par rapport à la situation, ma soeur? Parce que là, l'opinion que j'ai, il a insulté le président de la République. Chose que les Ivoiriens font tout le temps avec Paul Biya. Donc, du coup, je pense que c'est pareil, en fait. Sauf que les Ivoiriens qui sont partis au Cameroun ne les a pas attrapés parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi. En Côte d'Ivoire, ici, on applique la loi. Donc, c'est de demander pardon. C'est demander pardon parce que le gars, il est très jeune. Il ne faudrait pas qu'il parte à la maca et il ait une mauvaise image de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, ça veut dire que tu penses que ce qu'il a fait, c'est mauvais, mais ce n'est pas si grave que ça, c'est pardonnable. Non, c'est grave, mais il faut demander pardon. On demande pas, même quand on tue, on demande pardon. En tout cas, non, c'est de demander pardon de laisser ce gars-là. Parce que il peut... Voilà, essayez de vous associer aux autres, les influenceurs ivoiriens et tout le monde, associez-vous et puis demandez pardon. C'est tout. Essayez de vérifier les gars qui sont vraiment positifs sur les réseaux sociaux ivoiriens, qui demandent pardon au gouvernement et tout. Les privats, les commandes. Il y a plein de personnes qui sont près des ministres qui demandent pardon, demandent vraiment pardon à sa faveur, quoi. Et même le coach Amon Chika a déjà pas uniquement fait des vidéos pour parler du sujet. Pas uniquement coach Amon Chik. Non, je dis, pas uniquement quand tu dis des influenceurs, il y en a beaucoup là qui ont déjà pris la parole pour parler. Même Makoso, il a parlé. Donc, je pense que là, c'est peut-être demain qu'on sera fixé.